Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la mise à l'herbe des brebis. Alors ces brebis elles sont à l'extérieur depuis le 30 mars, donc ça fait à peu près un mois. Alors au début elles n'avaient pas de ration, ça fait à peu près donc 10 jours qu'elles en ont une maintenant puisqu'on se rapproche des premiers agnelages. Donc les brebis elles vont toujours dans leur aigras qui avait été semé à l'automne au semi-direct. Alors il y a une parcelle ici, une parcelle au-dessus. Donc la parcelle au-dessus, on a remis de l'engrais et l'a repoussé. Bientôt, elles vont repartir en haut et ici, ça va être au repos, puisque vous voyez que ça commence à être bien tondu. Alors le régras ici, c'est une source d'énergie. Elles ont encore de l'énergie donc dans la ration avec l'orge et l'avoine. Et elles ont en protéines la botte de Saint-Foin qu'elles ont dans leur atelier, qu'elles mangent la nuit quand elles rentrent. Elles ont une bonne alimentation. J'espère que les agneaux seront assez gros et assez vigoureux à la naissance, mais pas trop gros pour poser des problèmes à la mise bas. Je vous mettrai donc quelques vidéos que j'ai prises lors de la mise à l'herbe. Donc vous verrez qu'entre temps nous les avons tondus. Les brebis c'est plus facile pour mettre les agneaux au pis. Et également la mise bas se passera à l'intérieur donc au mois de mai. Et s'il fait chaud elles seront mieux tondues. Pendant 10 jours elles ont reçu du sélénium. Et maintenant, elles ont 20 grammes de minéraux chacune, mélangés à 150 à 200 grammes d'orge et d'avoine. Derrière moi se trouve un des deux lots de brebis qui avait né au mois de janvier. Donc ces brebis sont donc divisées en deux lots pour pâturer deux îlots qui sont distants l'un de l'autre. Donc pour ne pas avoir à les déplacer et à faire de la route, on a décidé de partager ce lot en deux pour les mettre dans deux endroits différents. Donc ces brebis sont maintenant taries, les agneaux sont à part, ils mangent leurs granulés et on les vend une fois par semaine. Il reste uniquement à l'intérieur le troupeau de petites agnelles qui sont nées au mois de septembre et les agneaux de ces brebis que vous avez derrière moi. Alors je me trouve ici dans un parcours où il y a le deuxième lot de brebis taries. Ça fait une dizaine de jours qu'elles sont là, on préfère les rentrer la nuit. Alors c'est pas indispensable, c'est nous notre façon de faire. Dans cette grangette, elles avaient une botte de foin pour faire transition alimentaire puisqu'elles étaient à l'intérieur jusqu'à présent. Mais maintenant, les jours vont se radoucir et vont pouvoir passer la nuit dehors. On va quand même laisser la bergerie, enfin la grangette ouverte la nuit en cas d'intempéries si elles veulent s'y abriter. À en avoir une, autant l'utiliser. Bien, donc ici, je viens d'amener le premier lot de brebis taries que vous avez vu dans la bergerie tout à l'heure. Alors je voulais vous montrer, certains d'entre vous l'avaient peut-être vu dans la vidéo de l'hiver à la ferme, donc de 2017 à 2018. Donc c'est une parcelle ici que l'on a récupérée. Alors je vous mettrai quelques vidéos dans la vidéo justement de quand on l'a remise en état. Vous voyez ici qu'on a fait une clôture toute neuve et il y avait pas mal de buissons qui avaient poussé. Donc on a dû passer le broyeur, le tondeau broyeur 2 ou 3 fois. Et vous voyez ici que maintenant on a une belle pâture pour les brebis. Alors ici vous voyez qu'il n'y a que des brebis avec des lunettes noires. Ce sont les cosses du Lot. Alors ces brebis elles sont avec deux béliers de race cosse du Lot. On va chercher à avoir un maximum de femelles pour garder notre renouvellement, c'est-à-dire des agnelles qui feront de futures brebis. Alors ces brebis, la nuit, elles sont à l'intérieur pour manger du foin. Elles font toujours pareil, une transition entre le foin et l'herbe pour éviter les problèmes, notamment de tétanie d'herbage. Alors on va leur donner une légère ration, alors c'est le principe du flushing, pour essayer d'avoir un maximum de fertilité, c'est-à-dire un maximum de brebis gestantes. La cosse du Lot, la brebis à lunettes. Alors pourquoi chez nous avons cette race de brebis? Alors dans les parcours, là où elles pâturent, nous avons ce qu'on appelle des tiques. Et cette tique, elle provoque une maladie qui s'appelle la pyroplasmose. Et la brebis à lunettes, nous avons la chance qu'elle y soit résistante. Alors derrière moi, dans la bergerie, il y a 122 brebis. Alors ces brebis, elles ne sont pas avec des béliers cossenards, mais avec des béliers berrichons. Alors les agneaux de ces brebis seront destinés à la boucherie, que ce soit mâles et femelles. Alors l'intérêt du bélier berrichon, c'est d'avoir des agneaux qui sont mieux conformés et mieux valorisés à la sortie. L'inconvénient de cette brebis à lunettes, c'est que vous voyez, bon, un avantage c'est qu'elle est très gentille, mais l'inconvénient c'est qu'elle a pas beaucoup de forme. D'où l'intérêt de mettre un bélier berrichon, donc pour donner un agneau qui est mieux conformé. Alors vous le voyez aussi dans les vidéos, nous gardons quelques brebis à tête blanche. Alors ce sont des croisées qui ont elles de base des formes meilleures.